Juste en cassant avec des salades et des fruits, il était capable, et il était le seul de pouvoir interpréter le rêve du roi Nebuchadnezzar dans toute la Babylone. Quand vous jeûnez et vous priez, ce n'est pas un jeûne, ce jeûne que Dieu demande de faire ce mois de décembre, c'est un jeûne extraordinaire. Pourquoi est-ce que c'est extraordinaire? Dieu m'a donné un message exceptionnel. Beaucoup de gens ont été marqués pour la mort. Et quelle mort? Par empoisonnement. Et de quelle façon? Dieu m'a même révélé de quelle façon ils vont utiliser pour vous empoisonner, vous enfants de Dieu. Ils vont utiliser les amis ennemis. C'est-à-dire que les ennemis déguisés en amis qui sont autour de vous et qui sont proches de vous, c'est eux que le diable va utiliser pour vous empoisonner. C'est eux. Donc, mes amis, quand Dieu me dit 7 jours, je le fais déjà depuis le mois d'août, 7 jours, ça dit 3 premiers jours, c'est 72 heures, sans nourriture. Ça, c'est le jeûne de Esther. Et vous connaissez bien ce que le jeûne de Esther a fait. Le jeûne de Esther, c'est le jeûne qui renverse les décrets sataniques. Le jeûne de Esther, c'est celui qui a renversé le décret de mort. Tout le peuple juif devait être massacré. Mais c'est le jeûne qui a renversé tous les décrets maléfiques. Et ceux qui avaient préparé la mort pour le peuple juif, ils ont été pendus. Ils sont morts à leur place. Donc, quand vous faites 72 heures de jeûne, vous renversez les décrets sataniques. Et non seulement ça, tous les pièges que l'ennemi avait préparés contre vous, cela va prendre ceux qui avaient préparé ces pièges. Tous les bois que vos ennemis tendront pour que vous soyez pendus, vont préparer pour vous, ils seront pendus sur ces bois. Toutes les fosses que l'ennemi creusera contre vous, l'ennemi tombera dans ces fosses. Tous les filets que l'ennemi tendra pour vous, ils tomberont dans ces filets. Au nom puissant de Jésus. Ça, c'est ce que le jeûne de 72 heures, le mystère qui se cache derrière le jeûne de 72 heures sans nourriture. Juste eau ou sans eau. Voilà. Et c'est à la 72e heure que vous cassez. Et là, vous prenez maintenant salade et fruits seulement. Maintenant, le Seigneur m'a dit, ce ne sera pas seulement 7 jours, ce mois de décembre. Ça sera 21 jours. Juste fruits et salade. Rappelez-vous que le Seigneur ne peut pas vous demander de faire quelque chose qui est impossible. Quand le Seigneur vous demande de faire quelque chose, ça veut dire qu'il sait que vous êtes capable de le faire parce que son esprit va vous guider à le faire et il va vous renforcer. Maintenant, quand je reviens sur le jeûne du 7 jours, dont le Seigneur m'a instruit que je le fasse chaque premier au 7 jours du mois. Mais le mois de décembre, spécialement, Dieu m'a donné ce message au 4e jour. Dieu m'a dit, tu dois faire les 21 jours. J'étais normalement censé faire les 21 jours moi seul. Dieu m'a dit, parle à mon peuple de joindre ce jeûne de 21 jours. Parle à mon peuple de joindre ce jeûne de 21 jours. Et pas de nourriture. Ce sera brutal pour certains d'entre vous. Vous allez juste manger salade et fruits crus. Juste des crudités. Juste des crudités. Juste des crudités. Et des fruits. Pendant 21 jours. C'est ce que le Seigneur me demande de vous dire. Et vous savez pourquoi? Il y a un grand danger qui vous attend. La mort. Vous ne savez pas si vous avez été marqué pour la mort. Donc si Dieu vous dit, laissez ce plat de nourriture préparée, mais mangez juste des nourritures crues. Dieu connaît pourquoi. Il y a de la puissance dans la nourriture qui n'est pas cuite. Scientifiquement, la nourriture crue a plus de nutriments.
Quand la nourriture se cuit, elle perd ses nutriments, presque tout, de toutes les façons. Mais quand vous mangez certains repas crus, comme des salades et des légumes, ils ont tous leurs nutriments. Maintenant, sur le plan spirituel, cela active vos antennes spirituelles. C'est-à-dire, spirituellement, votre foi devient aiguisée, vos antennes spirituelles deviennent activées et votre foi augmente et votre niveau spirituel grimpe. C'est pour ça que ce mois de décembre, c'est un mois très stratégique. C'est un mois sensible. C'est pour ça qu'à cette heure, vous ne pouvez pas croire à quelle heure je suis debout. Il est 1h. Il est 1h du matin. J'ai enregistré d'abord le message en anglais. Je voulais aller dormir. Dieu m'a dit non, tu enregistres celui en français. Parce que les messages doivent partir. Vous devrez recevoir tous ces messages. Les amis, nous vivons dans des temps dangereux. Ces temps de la fin sont dangereux. Mais le mois de décembre spécifiquement, c'est un mois très sensible. Alors, le sacrifice ultime que Dieu vous demande, c'est de jeûner. Et nous savions tous, le jeûne de 21 jours de Daniel. Quand Daniel a jeûné 21 jours, vous connaissez le résultat, il était le seul parmi tous les savants, tous les sorciers magiciens dans la Babylone, il était le seul à être capable d'interpréter le rêve du roi Nebuchadnezzar. Donc, et après, il était assis à la table du roi. Bien-aimés, beaucoup d'entre vous devraient être assis à la table du roi. Mais à cause de votre vie de manque de jeûne, vous tournez en rond, au même endroit. Des années vous passent, vous n'avancez pas, vous avez les mêmes problèmes. Vous priez, mais vous ne jeûnez pas. C'est pour ça que Dieu m'a appelé à vous apporter cette nouvelle de ce jeûne et prière. Ce jeûne et prière stratégique, ce secret de jeûne et prière, c'est le secret code qui va vous faire accéder à votre destinée divine. C'est ce qui va vous faire accéder à la prochaine étape de votre vie. Ce jeûne de 21 jours, c'est ce qui va vous épargner de la mort. Ce jeûne de 21 jours, c'est ce qui va épargner vos enfants, les membres de la famille, votre époux, vos bien-aimés de la mort. Alors, tout ce que Dieu vous demande, c'est l'obéissance. Tout ce que Dieu vous demande, c'est l'obéissance. Obéissez. Parce que Dieu est en train de vous dire, beaucoup d'entre vous, vous mangez trop. Trop de nourriture. C'est l'esprit de gloutonnerie. C'est un péché. Les excès de table, c'est un péché. L'excès de table est un péché. Si vous mangez trop, vous péchez contre votre propre corps et contre Dieu. Quand vous mangez trop, vous êtes malade. Le jeûne est bon pour la santé. Scientifiquement, c'est prouvé. Quand vous restez 3 jours sans jeûner, sans manger, vous jeûnez. Toutes les cellules de votre corps, on appelle ça l'autophagie, se régénèrent. Les microbes dans votre corps sont tués. Scientifiquement, c'est expliqué. Le jeûne n'est pas mauvais, c'est très bon pour la santé. Et quand vous mangez cru, c'est encore très bon pour la santé. Cela va vous garder fort, jeune et en santé. Bien aimé, est-ce que je vais vous dire quelque chose que depuis que le Seigneur m'amène dans cette journée de jeûne et de manger cru, je n'ai plus de grippe. La grippe qui me frappait souvent, rhume, tout, je n'ai plus ça, bien aimé. Ce que je vous dis est réel. Je n'ai plus ces maladies, je n'ai plus ça. J'ai toujours l'énergie, je suis toujours forte. C'est vrai. La nourriture cuite n'est pas bon pour notre corps. C'est vrai. Ce que nous mangeons aujourd'hui, tout ce qui est autour de nous, nous empoisonne le corps, bien aimé. Donc Dieu, quand il vous appelle au jeûne,
Cela, c'est pour épargner votre vie et pour vous faire du bien spirituellement et physiquement et sanitairement. Donc, mon message que j'apporte aujourd'hui, que Dieu me dit, c'est que joignez-moi à ce jeûne. 21 jours. Nous avons commencé depuis le premier. Il n'est pas tard. Dès que vous recevez ce message, agissez. Dès que vous recevez ce message, agissez. Agissez dès que vous recevez ce message, bien-aimé. Joignez. Le Saint-Esprit, demandez au Saint-Esprit de vous fortifier. Vous serez fort et vous allez tenir ferme. Au début, oui, ça sera, vous allez trembler, souffrir un peu, le corps va trembler, le corps va être faible, c'est normal. Le corps suit un choc, mais vous n'allez pas mourir, ne vous inquiétez pas. Vous avez trop de nourriture dans votre corps stocké qui va vous tenir pendant des jours, ne vous inquiétez pas du tout. Donc, les amis, le message est clair. Beaucoup de gens ont été marqués pour la mort en cette fin d'année, par empoisonnement. Et Dieu m'a révélé que ce sont les amis ennemis, que ce sont les loups déguisés en agneaux que vous avez autour de vous, auprès de vous, et vous transportez ça tous les jours. C'est eux qui vont planifier votre empoisonnement. L'avertissement est ceci. Tous ceux qui planifient aller aux fêtes les fins d'année, évitez ces fêtes. Ne partez pas. Et Dieu m'a révélé notre mystère, un secret caché. Beaucoup de gens ont déjà acheté leurs habits, leurs chaussures, les sacs à main, les coiffures, c'est ce qu'ils vont faire. Ne partez pas, annulez tout ce qui est fait. Restez chez vous et priez. Joignez-moi en prie. Les amis, c'est mieux de ne pas aller à la fête et éviter la mort. C'est mieux de ne pas aller à la fête et avoir une belle fin d'année et avoir ses bénédictions. C'est mieux de ne pas aller à la fête et avoir des bénédictions depuis longtemps qui sont accrochées, retenues par le roi de Perse. C'est mieux de rester, de se sacrifier, rester à la maison et prier. Juste les crudités. C'est mieux de se sacrifier. Ne pas manger au lieu d'aller mourir. Et le signe que Dieu m'a parlé. Quand vous allez dire à ces amis-là que non, je ne peux plus partir à la fête. Le signe des amis ennemis. Ils vont se fâcher, ils vont commencer à se disputer avec vous. Oh, pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils vont vous faire des querelles. Ça va amener des querelles entre vous. Si, parce que vous annulez une fête, ça apporte des querelles entre l'ami et vous. L'ami est coupable. Mais si l'ami ne querelle pas, c'est ok. Si la personne dit, oh, c'est vrai, ça va, moi je vais partir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand Dieu vous demande d'obéir, Dieu n'a pas besoin de vos sacrifices, il a besoin de votre obéissance. En obéissant Dieu, votre vie sera épargnée. Beaucoup d'entre vous ont été déjà marqués qui ne vont pas voir 2026. Mais si vous évitez les fêtes, vous allez voir 2026. Et la façon dont Dieu m'a révélé le secret, la façon dont ils sont en train de planifier ça, c'est que quand vous allez être empoisonné, ce n'est pas immédiatement que vous allez mourir. C'est après, longtemps après, quelques temps après que vous allez commencer à être malade. Et ils savent, ils vont être aux aguets pour attendre, sachant que dès que la maladie déclenche sur vous, là, pap, ce sera la mort. Et ils sauront. Bien-aimé, je pense que c'est le temps que Dieu expose tous vos amis ennemis autour de vous et qui sont à côté de vous. Quand Dieu les expose, débarrassez-vous d'eux. Et Dieu me dit qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui savent, mais les amis là sont toujours autour d'eux. Vous ne deviez pas avoir des amis ennemis autour de vous. L'amitié doit cesser, se couper. Vous devriez prier que Dieu expose tous les amis ennemis autour de vous. Que Dieu expose tous les amis ennemis dans votre vie. Que tous les amis qui sont des loups déguisés en agneaux dans votre vie soient exposés et disgraciés. C'est comme ça que vous deviez prier. Que tous ces ennemis soient exposés et disgraciés. Et c'est pour ça que dans cette dernière section, je vais prier avec vous.
quelques points de prière qui vont vous aider. Donc, vous avez eu le message clair. Je vais donner un récapitulatif de ce message. Ne partez pas aux fêtes. Vous avez été programmé, marqué pour la mort. Ce sera un empoisonnement par un ami ennemi proche de vous. Le signe de savoir que cette année, quand vous allez refuser, que vous n'allez plus à cette fête, cet ami ennemi va se fâcher de vous et va vous causer des querelles. Débarrassez-vous à l'immédiat de cet ami. Plus jamais ne l'acceptez dans votre sillage. Ça, c'est le message que le Seigneur a pour vous, que je viens de vous dire. C'est mieux de sacrifier la nourriture à manger et être en vie et voir la nouvelle année. Non pas seulement voir la nouvelle année, mais bien finir l'année. Les bénédictions réservées pour 2025 que vous n'avez pas eu depuis janvier, soudainement vous allez les avoir. Avant même les 21 jours, Dieu va apporter aux gens, vous qui écoutez, les bénédictions que vous n'espériez même pas. Vous vous disiez, c'est la fin de l'année, ah c'est fini. Dieu va vous surprendre. Je déclare que Dieu va vous surprendre au nom de Jésus. Vous allez avoir des faveurs inespérées. Vous allez avoir des percées inattendues. Vous allez avoir des grandes percées qui vont surprendre vos amis et choquer vos ennemis. Oui, bien aimés, je vous le dis que c'est vrai, c'est ce qui va arriver dans votre vie. Alors, avant que je ne finisse cette vidéo, je prie pour vous. Seigneur Jésus, je prie que tous ceux qui sont en train d'écouter cette vidéo en ce temps précis, Seigneur Jésus, tous ceux qui ont été marqués pour la mort, je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu les épargnes de la mort. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu envoies ton onction de prière, que ton Saint-Esprit, Éternel Dieu Tout-Puissant, active leur vie de prière, que ton Saint-Esprit active leur vie spirituelle. Seigneur Jésus, je prie que ton Saint-Esprit active leur vie de jeûne, qu'ils jeûnent, que ton Saint-Esprit active leur vie de jeûne et de prière. Que ton Saint-Esprit active leur hôtel de prière. Que ton Saint-Esprit active leur hôtel de prière. Que ton Saint-Esprit active leur hôtel de prière. Seigneur, au nom de Jésus, je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tous les amis ennemis autour de soient exposés et disgraciés au nom de Jésus. Je prie que tous les loups déguisés en agneaux dans vos vies soient disgraciés, exposés et disgraciés au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, s'il vous plaît, partagez, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez pour me supporter, pour supporter cette chaîne et semer dans ce ministère de jeûne et prière. Mon PayPal est là, supportez ce ministère. Quand vous supportez l'œuvre de Dieu, vous supportez Dieu. Bless you.